le contrôle et la modification des heures effectives. À l'ouverture du formulaire, comme de nombreux formulaires, apparaît le calendrier, qui nous permet de choisir une date quelconque pour le mois dans lequel on va travailler. Là, nous sélectionnons le mois de mai. Ce formulaire contient deux tableaux. Le tableau de droite donne la liste des employés pour lesquels on a transféré des heures planifiées. Donc pas les heures effectuées, mais les heures qu'on avait prévu que les gens feraient. Le tableau de gauche nous présente le détail des heures planifiées pour la personne concernée. La première colonne nous indique la date. Donc à présent, les dates sont indiquées en rouge. Pourquoi ? Parce que comme on peut le lire en haut, ce mois est définitivement clôturé pour cet employé. Vous ne pouvez faire aucune modification. Il est évident que si on a bouclé le décompte mensuel, qu'il a été signé par l'employé, qu'on a bouclé le salaire, puis qu'il s'est passé 1 ou 2 mois, on ne peut plus revenir en arrière pour aller corriger encore des horaires. Après cette colonne avec les dates, on a la colonne DEB AM qui veut dire le début de la matinée, la fin de la matinée, la pause du matin, le début de l'après-midi, la fin de l'après-midi. Il est bien évident qu'on ne peut pas mettre une heure pour un début de matinée ou de soirée et puis rien mettre pour la fin. Quand c'est minuit, c'est 00. La pause de l'après-midi ou de la soirée, la durée du repos, donc il suffit de cliquer sur la cellule concernée et on peut voir rien, une demi ou un. Le repos supplémentaire qui a été accordé, les jours fériés si la personne a pris un demi ou un jour férié, la même chose pour les vacances, et puis en faisant glisser l'ascenseur horizontal, on arrive vers les absences ou les demi-journées d'absence, donc il y a toutes les demi-journées d'absence possibles, et les journées complètes d'absence. Ensuite, on peut cliquer sur ces petits boutons pour préciser si la personne a pris le petit déjeuner, le repas de midi ou le repas du soir, dans la mesure où ces repas sont facturés à la fin du mois. Maintenant, comment on saisit dans ces colonnes ? Pour aller d'une cellule à l'autre, il suffit d'utiliser la touche Tab ou les flèches droite, gauche ou en haut, en bas, ou simplement avec la souris. Les heures se saisissent le nombre d'heures à 2 chiffres, donc ça veut dire que si l'on a moins de 10 heures, il faudra mettre 0,9 par exemple pour 9 heures, séparé d'un point ou séparé de 2 points. Et puis les minutes, la même chose, si on a 12 minutes, ça ne pose pas de problème, mais si on a 8 minutes, ça fait 9,08. Il y a une sécurité, si par exemple je fais 9 heures et 61 minutes, le système va me dire non, c'est pas possible, donc je vais devoir corriger. Là, je vais remettre mes 18 heures. La même chose pour la fin de la journée du travail et les pauses, la même chose. Une fois qu'on a terminé, il est impératif de cliquer sur ce bouton sauver. Et ça pour tous les jours, même s'il n'y a pas eu de modification. Alors si on va prendre par exemple M. Massard, c'est plus explicite, on voit que lui, toutes les journées, ils ne sont pas encore colorées, et seul le jeudi 3 mai est coloré. Parce qu'on l'a déjà sauvegardé. Si maintenant je vais faire le vendredi 4 mai, et puis que je vais mettre qu'il est venu à 18h15, et que je vais sauver, il va me mettre en bleu pâle la case de la date correspondante. Pourquoi on doit absolument cliquer sur ce bouton sauver ? Tout simplement parce que c'est lorsque l'on clique sur ce bouton que le système contrôle si les données qu'on a enregistrées correspondent à quelque chose. Par exemple, si on a saisi une heure de début pour le matin, puis qu'on n'a rien mis pour la fin de la matinée, ou si on a saisi une journée de repos et puis une journée d'absence pour maladie, ou bien qu'on a saisi un jour férié, une demi-journée de repos, plus une demi-journée d'absence, ça n'est pas possible. Donc le système, c'est à ce moment-là qu'il peut contrôler. Pour changer de mois, donc on l'a vu, on clique choix du mois, le mois précédent, le mois suivant ou un autre mois.